Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vous voulez savoir combien on peut gagner avec un an en bourse? Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Sans plus attendre, on y va! Alors pour ceux qui connaissent, depuis un an maintenant tout pile avec le 12e mois qui était le mois de décembre, j'ai organisé un challenge dividende qui permettait de voir de manière concrète et réelle ce qu'une personne lambda peut toucher si elle se met sérieusement à investir dans des actions à dividendes pendant l'espace d'une année. On est donc parti de zéro et on a petit à petit développé un capital autour d'actions à dividendes pour obtenir une rente passive. Pour information, le broker que j'ai utilisé en bourse pour acheter et vendre mes actions et percevoir mes dividendes, c'est Trading 212 et vous avez dans la description un lien pour vous y inscrire et avoir un bonus, à savoir une action d'une valeur maximale de 100 € pour commencer l'année, c'est plutôt pas mal. En ce 12e mois de l'année, le mois de décembre, j'ai donc perçu 39 versements de dividendes, 39 actions m'ont payé, un total en termes de dividendes de 41,58 € pour une moyenne par dividende d'un peu plus d'1 € par verseur, ce qui est plutôt pas mal. D'autant plus que le plus petit versement en dividende était de 15 centimes. Je vous laisse la surprise pour le plus gros versement, on va le voir tout de suite. Concernant le solde global de mon portefeuille, il atteignait au tout début du mois de décembre 17 854 € pour toucher à la fin de l'année et donc un solde global au 1er janvier de 18 693 €. Il faut savoir que j'ai déposé pendant ce mois de décembre 793 € et que j'ai payé une commission et des frais globaux d'1,23 € avec le broker Trading 212, ce qui est relativement peu pour avoir investi quasiment 800 €. Au total, si on enlève les dividendes, et je vous ai dit qu'on avait perçu une quarantaine d'euros ce mois-ci, si on enlève les dividendes, j'obtiens une balance positive de fluctuation d'actions, donc de plus-value d'actions, de 45 € environ sur ce mois de décembre. On est donc globalement vachement dans le vert sur la totalité de cette année, rien qu'en parlant spéculation d'actions. Et c'est normal, 2021 en bourse a été une année exceptionnelle. Comme d'habitude, très rapidement, voyons qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce que j'ai vendu pendant ce mois de décembre. Ça va aller très vite pour les ventes puisque je n'ai vendu aucune action. Pour vous dire à quel point mon portefeuille, j'y fais extrêmement confiance et aucune action pendant ce mois de décembre ne m'a déçu et ne m'a donné envie de la vendre. Par contre, l'action dans laquelle j'ai le plus investi, les 800 € qu'on a vu tout à l'heure, c'est Apple. J'en ai acheté pour 235 € environ et je suis dans le vert avec cette action Apple de 12% environ, donc c'est-à-dire quasiment 60 € depuis que je la possède. Et uniquement, je vous ai mis la petite image en bas de la diapositive, uniquement sur ce mois de décembre 2021, l'action Apple a fait plus 7,5%. Vraiment une très très belle action, l'action Apple. J'en possède au total des actions Apple pour un peu plus de 3 actions et demie, un total en termes d'argent de 532 €. Plutôt que de regarder un par un tous les versements de dividendes du mois de décembre, je vous propose de juste regarder le podium, donc les 3 premières actions qui m'ont versé le plus gros dividende ce mois de décembre. Elles sont toutes dans le même secteur d'activité, l'immobilier et plus précisément l'immobilier aux États-Unis. Elles ont une autre caractéristique en commun que j'aime beaucoup, qui est de verser du dividende de manière mensuelle. Déjà en Europe, on est vraiment très mal loti là-dessus. Beaucoup d'actions versent du dividende de manière annuelle. Peu d'actions le versent trimestriellement. On peut citer par exemple Total. Les États-Unis font encore mieux, plutôt que de verser tous les 3 mois le dividende, certaines actions vous proposent d'en verser un tous les mois. C'est donc très pratique pour avoir une rente mensuelle régulière et augmenter un petit peu le budget mensuel de vos dépenses. Tout en haut de ce podium, on retrouve AGNC avec un peu plus de 6,5 € versés en dividendes ce mois-ci. À la deuxième place, et ils se sont beaucoup bataillés si vous avez suivi ce challenge dividende pour la première, la deuxième place le mois dernier, Prospect Capital, c'est donc le deuxième de ce mois de décembre, était premier.
et AGNC était deuxième, ils se battent tout le temps en permanence à monter, descendre de la première, de la deuxième marche du podium. Ce mois-ci, Prospect Capital est juste en dessous des 6 € et donc à la deuxième marche du podium. Enfin, la troisième action est un petit peu décrochée du duo de tête, à savoir Realty Income qui est juste au-dessus de 3 € en termes de versement de dividendes ce mois de décembre. Ce qui vous intéresse maintenant le plus, c'est de voir la globalité de qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année 2021 sur un challenge dividende. Je vous montre donc ce graphique-là. Regardez juste l'évolution qu'on a pu avoir depuis janvier 2021. On était à 6,89 € brut. On est désormais à 41,58 €, ce qui ramené en net nous fait quasiment 30 € dans la poche tous les mois. En plus, on a touché un maximum exceptionnel en octobre d'un peu plus de 50 € net de dividendes sur ce mois d'octobre. Vous voyez que de manière assez fluctuante, on a eu des pics, on a eu des creux. On avait aussi le mois de juillet qui avait été très prospère en dividendes. Globalement, on est surtout sur une pente de courbe ascendante et c'est tout ce qui m'intéresse. Si on part de décembre 2021 comme point d'appui pour l'année 2022, sachant qu'en janvier de cette même année, on était à 6,89 € et que maintenant on est à 41,58 €, si la courbe proportionnellement a la même évolution sur cette année 2022, on sera vraiment à un montant très important à la fin de l'année 2022. Pour être encore un peu plus précis et bien vous faire voir tous les petits détails de ce petit challenge et des possibilités qui s'offrent à vous en termes d'investissement en bourse sans trop vous prendre la tête si vous vous intéressez à des actions en dividendes. Déjà, le premier constat qu'on a, c'est combien on a touché de dividendes sur toute cette année. Le montant total est de 388 €. Encore plus intéressant, si on ramène cette somme à l'enveloppe globale que je possède et que j'ai investi en bourse, on se retrouve avec un yield moyen très modeste d'1,82% de rendement en dividende. Donc certains me diront, du coup c'est quand même vraiment très peu. Oui, et pour cause, j'ai beaucoup d'actions, vous l'avez vu en tout début du challenge avec Apple qui était à 500 € valorisées sur mon portefeuille. Ces actions-là, notamment Apple, a un yield très bas, aux alentours de 0,6-0,7% de rendement en dividende. C'est très peu. A contrario, j'ai beaucoup d'actions aussi avec des yields très élevés, notamment Altria ou Total qui tournent autour de 8% de rendement en dividende. Le tout est donc de bien jongler et d'arriver à avoir à la fois des actions avec un dividende élevé par rapport à leur prix et à la fois des actions avec un dividende plus modeste mais qui ont un potentiel de croissance plus important. Je sais très bien qu'Apple a un dividende modeste mais pourra faire 30% de rendement brut sur le prix de l'action en une année. Ce qu'Altria au total ne pourra a priori pas faire. La moralité de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est donc d'essayer au maximum de diversifier votre portefeuille et de ne pas vous inquiéter plus que ça quand vous avez des actions performantes mais avec un yield bas. Ne les laissez pas tomber pour autant et ne vous focalisez pas sur les hauts rendements en dividende car souvent c'est quelque chose qui est trompeur et qui est synonyme d'une action qui n'est pas forcément portée par une croissance exceptionnelle. Bref, un yield élevé c'est bien mais regardons toujours les fondamentaux de nos actions. Par ailleurs, pour vous montrer un peu le parallèle et ne pas considérer aveuglément que le dividende, on va regarder uniquement la fluctuation spéculative des actions que je possède et qui me versent du dividende sur cette année 2021 qui a été prospère en bourse. Et donc, sans grosse surprise, on est dans le vert grave. Je vais considérer uniquement les actions et les positions que j'ai fermées pendant cette année 2021, puisque c'est comme ça qu'on fonctionne en bourse. Pour avoir un profit, il faut clôturer des positions. Ça ne sert à rien de vous donner le profit avec les actions que j'ai, notamment comme Apple, que j'ai toujours en portefeuille et de vous dire, je gagne tant de pourcents ou tant d'argent parce qu'en fait, d'un jour à l'autre, ça peut basculer très rapidement. Je vais donc uniquement vous parler de gains établis et clôturés bien dans ma poche et réinvestis sur d'autres actions, mais qui en tout cas ont vraiment été validés. Et ces gains-là s'élèvent à 675 € dans l'année 2021, ce qui est assez impressionnant et quasiment, pas tout à fait, mais quasiment le double du rendement de dividende. Donc on a bien ce résultat-là qui est dans ma logique
de dire le dividende c'est bien, mais pensez également à la croissance. On le voit ici, le dividende est 2 fois moins élevé que le potentiel de croissance des actions que j'ai possédées et que j'ai clôturées. Pour vous dire un petit peu aussi globalement combien ça m'a coûté d'utiliser ma plateforme Trading 212 en termes d'achat et de vente d'actions, il y a toujours une petite commission qui se met en place, notamment quand vous achetez des actions qui ne sont pas dans la devise originelle de votre pays, donc de l'euro au dollar, de l'euro à la livre sterling. Il y a une petite commission qui se met en place. Au final, quand vous avez un portefeuille comme moi d'autour de 20 000 euros, ça commence à faire quelques sous. Et vous voyez qu'on est autour de 39 euros de frais de commission sur l'année 2021. C'est très modeste et en tout cas, les gains absorbent totalement les frais de mon broker. Et Trading 212 est très très compétitif en termes de frais. Pour autant, ils ne sont pas nuls. Maintenant, pour terminer en beauté, le brut et le net. Très important. Le brut, c'est les sommes totales, plus-value spéculative, plus dividende, auquel j'ai retiré quand même les frais de mon broker. Et le net, tout simplement, je retire 30% de cette somme-là, qui est considérée par la flat tax, donc l'impôt que paye tout le monde sur les plus-values et uniquement sur les plus-values. On tombe sur une somme totale en brut de un peu plus de 1000 euros et en net de 717 euros qui sont tombés dans ma poche, que j'ai bien sûr réinvestis, qui n'ont pas été dépensés, mais qui, une fois mon avis d'imposition payé, sont bel et bien dans ma poche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré que l'investissement en dividendes et en bourse, c'est vraiment pas quelque chose inaccessible, peu importe votre revenu, peu importe votre capacité d'épargne. Le tout, c'est de s'y mettre tôt, de s'y mettre dans la durée et d'être un petit peu régulier en termes d'investissement pour faire ce qu'on appelle du DCA, du Dollar Cost Averaging, qui vous permet d'investir un petit peu régulièrement dans le marché, qu'il soit en haut ou en bas des prix moyens. Si vous trouvez que ce genre de vidéo est intéressante, alors laissez un pouce et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous promets pour 2022 beaucoup de nouveautés, notamment le remplacement du challenge dividende en challenge revenu passif pour inclure la plateforme de crowdlending Peerberry qui représente une part non négligeable de mes revenus passifs qui, cumulés du coup à la bourse et aux dividendes, est vraiment intéressant. C'était Investiligent, je vous souhaite la meilleure des journées possibles. Ciao!